Et avec le breakfast, l'un des autres emblèmes de l'Angleterre, c'est ça, la célèbre cabine téléphonique rouge, un objet devenu culte partout dans le monde. Et vous allez voir que même lorsque ces cabines ne fonctionnent plus, même lorsqu'elles ne sont plus utilisées, elles peuvent avoir une seconde vie en tant qu'objet de déco, de bibliothèque ou encore de cabine de douche. Découverte avec Béatrice Ronté-Cassard. Là par contre, c'est privé, désolé. Pourtant, si cette jeune femme s'enferme dans une cabine téléphonique anglaise, ce n'est pas pour téléphoner. Cet objet mythique a été transformé en cabine d'essayage dans une boutique branchée. C'est très original, c'est sympa, ça donne un vrai cachet. En plus, elles sont toutes abîmées. Et moi, j'adore les choses un peu d'occasion comme ça. Les cabines anglaises ont toujours eu la cote. Avec leur look unique, leur rouge inimitable, difficile de rester indifférent. Pourtant, avec l'invasion du téléphone portable, elles n'ont plus vraiment lieu d'être et sont démantelées les unes après les autres. Mais pas de panique, pour sauver les cabines rouges, la résistance s'organise. Oui, s'il vous plaît, je suis en communication. Merci. Vous avez bien entendu, cette femme parle effectivement français. Car nous ne sommes pas à Londres, mais à Maisons-Laffitte, en région parisienne. Allô, m'entends ? Si cette cabine a atterri ici, c'est grâce au jumelage. La ville de Newmarket en a fait cadeau à sa jumelle française Maisons-Laffitte. Une initiative qui va sauver quelques cabines. Pour recycler les autres, les Anglais redoublent d'imagination, bibliothèque ou installation artistique. Mais en France, c'est dans nos intérieurs que les fameuses cabines rouges entament leur reconversion, comme dans cette boutique. Vous avez tous les graffitis d'époque avec les numéros de téléphone, tout ce qu'on trouvait dans les cabines téléphoniques d'époque, quoi. On a laissé ça dans le jus, comme on dit, pour pouvoir justement avoir ce côté un petit peu, entre guillemets, authentique, quoi. Une authenticité qui a un prix, 6 000 € par cabine, transport compris. Pour s'en offrir une, deux solutions, s'adresser directement à la société de télécom anglais ou écumer les sites de vente aux enchères. En tout cas, Sébastien ne regrette pas son investissement. Et c'est vrai que ça booste un petit peu les ventes parce que ça a ce côté un peu original. Et puis, ça fait partie vraiment de l'identité de la boutique. Les cabines rouges inspirent les professionnels, mais aussi les particuliers qui les détournent sans complexe, en douche, en bar, en aquarium ou tout simplement en objet de déco. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elles valent 3 fois plus cher. Heureusement, il existe une solution pour éviter la banqueroute. Je suis sur le point de terminer cette belle petite cabine. Il me reste quelques petites finitions. Il y a quelques mois, Thomas a monté son entreprise. Il fabrique uniquement des répliques de cabines en bois à 1 600 € pièce, près de 4 fois moins cher qu'une originale. Il faut savoir donc que c'est exactement la taille, respecter le volume exact de la couronne d'origine. Le style est bien là et en plus du prix attractif, ces fausses cabines ont d'autres avantages, à commencer par leur poids. Elle est très légère, elle fait 90 kg. Contre 800 kg pratiquement sur une réelle cabine en fonte, une cabine anglaise. Du coup, elles sont faciles à déplacer. Autre avantage des répliques, elles sont personnalisables. On peut la diminuer sur sa hauteur pour s'adapter à des petits appartements. On peut vraiment avoir sa cabine à son idée. Hauteur, largeur et même couleur, Thomas peut tout changer pour vous proposer la cabine de vos rêves. Et libre à vous de l'aménager comme bon vous semble, en bibliothèque ou en cabine de douche. La dernière commande de Thomas est une cabine anglaise classique et dans cette petite entreprise, c'est le patron qui fait tout, même la livraison. Un petit coup de main. David est l'heureux propriétaire de cette réplique plus vraie que nature et il a déjà sa petite idée pour l'intégrer à sa déco. Je pensais la mettre dans la cuisine pour incruster mon frigo. Eh bien tout à fait, c'est ce qu'on fait le plus. C'est génial, je suis très impatient de la mettre en place. Un quart d'heure plus tard, la cabine est en place. David veut maintenant tester son idée. Il a invité une amie pour avoir son avis. Ah, c'est chouette. Qu'est-ce que t'en penses ? Vraiment une vraie. Elle est trop belle, je suis super content. Si vous aussi vous flashez sur les cabines rouges, n'attendez pas, leur cote risque encore de grimper. Car côté déco, elles ne sont pas prêtes de raccrocher.